que ton nom soit élevé au milieu de tout, Seigneur Jésus-Christ. L'ami fidèle, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Tu es le maître de temps et des circonstances, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang, Seigneur, qui va inonder cette salle. Ton sang qui va nous sanctifier, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Bien-aimés, nous sommes venus adorer notre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui le jour du sabbat, le saint jour, le jour de Dieu. Amen. Amen. Tu dois élever ta voix, bien-aimé, pour te présenter devant ton Seigneur, pour dire, Seigneur, me voici, je suis venu pour t'adorer. Pas un homme, mais toi seul. Amen. Élève ta voix, bien-aimé. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Le Créateur de toutes les choses, c'est toi, l'ami fidèle, c'est toi. Mon âme t'adore, mon âme te bénit. Mon âme glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce que tu as fait, au Père éternel. Sois loué, sois béni, le Dieu vivant, c'est toi. Le Créateur de toutes les choses, c'est toi, Seigneur. Toi qui m'as fait grâce, au Père éternel. Tu m'as donné le souffle de vie, Papa. Comment ne pas te lever? Comment ne pas glorifier ton Seigneur? Papa, je le sais, je vais te dire merci tous les jours de ma vie. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Nom, au Père éternel. Tu es le Créateur de toutes les choses. L'ami fidèle, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Sans toi, je ne peux rien. Voilà pourquoi je crie à toi, Seigneur. Entends ma voix, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Merci pour tout le monde. Le soir béni, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, avant de continuer notre adoration, je vais lire une parole dans le livre de Lamentations 3, le verset 22. Amen. Amen. Le verset 22 nous dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à long terme. Si je continue jusqu'au 22-23, elle dit, elle se renouvelle chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Bien que pour ça, bien aimé, ces bontés se renouvellent chaque matin. Les bontés se sont renouvelées dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie des petits-enfants, les enfants, l'époux. Amen. Amen. On ne peut pas manquer à lui dire merci. Alléluia. Élève ta voix pour lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour tes bontés. Seigneur, maintenant ce matin, je me suis réveillé. Tu m'as compté parmi les vivants. Les mots ne peuvent pas te manquer pour dire merci à ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour Dieu. Toi qui m'as donné la force. Tu m'as fait grâce malgré mes péchés, Seigneur. Tu m'as réveillé ce matin, Seigneur. Comment ne pas t'élever pour moi? Tu es bon, tu es merveilleux. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je glorifie ton Seigneur. Voilà pourquoi je lève ton Seigneur, Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Sans toi, je ne peux rien. Sois loué, sois béni, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, tous nous sommes là. Je dis toujours que nous avons tous été enseignés. Amen. Si on vient là, bien-aimé, parce que le Seigneur t'a touché, c'est pas pour rien que tu es venu là. Et la seule personne que tu es venu pour adorer, c'est le seul Dieu, lui qui est notre force. Il est notre sauveur, lui qui nous aide. Il nous coupe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Hein? Amen. Tu dois élever ta voix, bien-aimé, pour l'élever le plus haut. Élève ton Dieu, il est bon, il est au milieu de nous. Quand il a dit, là où 2 sur 3 sont réunis à mon nom, il est là. Il est là au milieu de nous, bien-aimé. Élève ta voix, présente-toi à ton Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Je suis venu t'adorer. Je suis venu élever ton Saint-Nom. Lui, il a dit que si tu pries, il va exaucer ta prière, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Comment ne pas t'élever, comment ne pas t'élever, comment ne pas glorifier ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Le Dieu vivant, c'est toi, le Créateur de toutes les choses, c'est toi. Sois loué, sois béni, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ta grâce que tu nous as accordée, Seigneur Jésus-Christ, d'élever ton Saint-Nom, mon Dieu. Rien
que ta grâce dans ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi je ne cesserai de te dire merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci, le Seigneur des Seigneurs. Merci, le Dieu vivant. Merci, le Créateur de toutes choses. L'ami fidèle, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme t'adore, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme glorifie ton Seigneur. Mon âme t'élève au Père éternel. Au commencement et la fin, c'est toi, Jésus. Ô Père éternel, sois loué, sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Merci, le Dieu vivant. Nous allons louer notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Moi je suis dans la joie. Amen. Si tu es dans la joie comme moi, on va nous mettre la louange. Nous allons louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons danser avec des cris de joie. Amen. 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 Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle est bien. Alors salue un peu la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Un amen est bien. Pour commencer, nous devons nous expliquer quand même. Amen. Alléluia. Surtout pour les gens qui vont nous voir en ligne.
Ils vont voir ces décors, ils vont commencer à se poser des questions. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On a juste changé de salle. Un amen est bien. Amen. Dieu nous a fait la grâce. Moi, j'appelle ça la grâce. Amen. On a changé de salle. Et on n'a pas mis encore les choses en place. La semaine prochaine, nous allons mettre notre décor. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Vous savez, le temps est arrivé. Après tout ce qui s'est passé, un amen est bien. Amen. Nous voulons maintenant faire asseoir l'arche de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'arche de l'Éternel, on l'a trimballée par-ci, par-là. Alléluia. Arlequette, par-ci, par-là. Un amen est bien. Amen. Nous allons maintenant commencer une nouvelle page de notre marche avec le Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Chronique 15, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 3 nous dit ceci. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Ah. Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est le temps de remettre l'arche de l'alliance à sa place. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est à sa place, il va nous bénir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, Amen. moi je veux écouter un amen puissant. Alléluia. Amen. Notre objectif, notre mission ici, c'est ramener l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place. C'est-à-dire, alléluia. Commencer, un amen est bien. Parce que commencer de nouvelles choses. On a vécu des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait grâce. Moi je dis on est guéri dans notre cœur. Alléluia. Alors nous voulons commencer notre mission, nous voulons commencer notre programme. Un amen est bien. Oh. Alléluia. Un amen est bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit toujours la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première maison. Et moi je rajoute à quelqu'un, alléluia, Amen. ça ne sert pas de murmurer, c'est un pepton, c'est trop petit. Amen. Alléluia, Amen. nous allons nous habituer. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis déjà rentré. Je suis habitué. Alléluia. La personne qui me manque, c'est mon fils. J'ai Jonathan pour jouer au synthé. Mais Yann va nous aider. Amen. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes arrivés à toutes ces choses-là? Par-ci, par-là. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Cette chose-là, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Il nous a manqué quelque chose. Vous savez, Maman Olangi disait souvent, je mène une vie de repentance. Moi, je ne comprenais pas. Alléluia. C'est-à-dire, après le départ de Maman Olangi, j'ai compris beaucoup de choses sur ce qu'on appelle la repentance. Un cœur repentant peut considérer son prochain, Maman Brigitte. Amen. Si tu n'as pas un cœur repentant, tu ne peux pas considérer ton prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, pour ceux qui étaient là, nous avons commencé à parler de ça depuis la semaine passée. Alléluia. C'est-à-dire, on vient chercher Dieu. On doit trouver Dieu. On doit manger le fruit de ma prière. Alléluia. Parce que quand on vient chercher Dieu, je viens pour que le Seigneur fasse quelque chose de ma vie. Un amen est bien. Alléluia. Demain, le programme ici en Europe, c'est trop compliqué. Tu commences de lundi, juste alléluia. Un amen est bien. Si je suis en train de courir, de m'empêcher certaines choses, de m'empêcher la sieste, alléluia. Un amen est bien. Ce que tu fais, de donner ta dîme, de faire, de soutenir l'œuvre de Dieu, il faut que tu gagnes quelque chose. Voilà pourquoi je te dis, ne perds pas ton temps. Dans les murmures, c'est petit, c'est bas. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Nous allons parler de la vie de repentance.
Je ne parle pas de la repentance où tu te répands. Aujourd'hui, demain, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, après, je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'une vie de repentance. C'est-à-dire, la repentance devient ta vie. La repentance, c'est une marche. Un amen est bien. Amen. La repentance devient ta seconde nature. C'est-à-dire, avant de poser même les pieds, et alléluia, avant de répondre même au téléphone, il faut naïe bana koloba nini, abelinga pona nini. Amen. Moninga malamu, ya ya moninga malamu, moninga malamu, ya ya nangai. Ngai nabenga yo nani yaya, nabenga yo nani yaya, nabenga yo nani yo, nabenga yo nani yaya nangai, yaya nzambo yo, nzambe na mawa yaya nangai, nabenga yo nani kolo ngai nabenga yo nanyo Emmanuel zuwa lokumwe kono zuwa lokumwe Emmanuel ngai nabenga yo nanye Yahweh kumama nabenga yo nanye Yahweh kumama nabenga yo nanye Seigneur, reçois la gloire. Amen. Prends la direction de toutes les choses. Maintenant que nous voulons parler de ta part, Seigneur, viens glorifier ton nom. Que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Une vie de repentance. Amen. Alléluia. Amen. La repentance est la volonté d'assumer les conséquences des actes moralement condamnables. Alléluia. Amen. Des actes que tu as commis dans le passé et tu t'engages à ne plus les faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'engages à ne plus le faire. La repentance, se repentir, c'est un changement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un changement de cœur. Moi, je dirais même c'est un changement de regard. Un changement de marche. Après, c'est quand on sa repentance, non. On doit changer la façon de chercher Dieu. On doit changer la façon de marcher. On doit changer nos regards. Alléluia. L'heure est avancée. Amen. Je me rappelle un jour, Papa Olangui était en train de prêcher sur le soir. On ne savait pas qu'il allait partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se repentir. Un changement d'état d'esprit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez pour quel but? Vous savez, quand tu ne sais pas vivre une vie, moi je ne parle pas de la repentance, je parle une vie de repentance. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas te rapprocher de Dieu. Une vie de repentance, c'est une vie de tous les jours. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, là, à Paris, il est 18h. Et est-ce que vous êtes là? Amen. En tout cas, si vous êtes là, dites Alléluia, 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 Alléluia. 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 À partir de 18h, là, ta façon de marcher doit changer. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous étions des enfants, on marchait comme des enfants. Aujourd'hui, on peut te dire de marcher à quatre pattes. Non. Alléluia. Amen. Nous devons marcher maintenant comme des grands. À partir de... Il est 18h. Changement de façon de marcher. Au Beningapon, au Tonga, au téléphone. Ma boutique n'a pas compris.
Papa Justin aussi n'a pas compris. Tu m'appelles pour des futilités, tu te coupes le téléphone. J'étais déjà averti. Appelle-moi, dis-moi, maman, on fait comment? Pour vider l'autre compte de l'ennemi et de les ramener au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc le chapitre 13, le verset 1 à 5. S'il vous plaît, la servante de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset, je commence par le verset 1 jusqu'à 5. Et en même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Le verset 5 nous dit ceci, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Est-ce qu'il y a un fâché là? Non. Tu es fâché? Non. Bon, on commence maintenant les bonnes choses. Vous savez, un peuple, les Galiléens, alléluia, amen. Ils viennent voir Jésus. Ils vivaient comme toi et moi aujourd'hui. Hein? C'est comme les gens de l'Ukraine, non? Amen. Ils étaient un jour aussi en train de vivre, d'aller au salon de coiffure, d'aller au spa, d'aller faire les courses et de faire des barbecues, n'est-ce pas? Amen. Un jour comme ça, il y a tout. Et ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus d'une année, je crois. Alléluia. Les gens, vous savez, tout ce que nous voyons aujourd'hui a existé déjà. Vous voyez les autres là-bas, on ne fait pas la politique ici, un amen est bien. Alléluia. Les gens là, ils vivaient paisiblement comme toi et moi. On mange un peu le fromage, on mange un peu le pain. Alléluia. Amen. Un jour, Pilate, il était en train de faire son sacrifice à lui. Alléluia. Amen. Il prend les gens, alléluia, il prend le sang des gens, il mêle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il mêle à son sacrifice. Est-ce que si on prend le sang de quelqu'un, on mêle ça à son sacrifice, ça, la personne là est vivante? Alléluia. Les gens là, ils viennent, ils courent. Ils disent, Seigneur, je veux lire. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il leur dit, croyez. Maintenant, écoutez maintenant la réponse de Jésus. Hein. Il dit, croyez-vous que ces Galiléens-là fussent plus grands pécheurs que les autres Galiléens? Donc il leur pose la question à ceux qui sont venus dire au Seigneur, Seigneur, là-bas il y a Pilate qui a pris le sang des gens, il les a tués, il a pris leur sang, il a mêlé à leur sacrifice. Il a dit, vous croyez que ceux qui sont morts là étaient plus pécheurs que vous? C'est la même question qui nous est posée aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui nous sommes en France. Est-ce que nous sommes plus pécheurs que ceux qui sont en guerre dans le monde? Non. Est-ce que les gens qui sont en guerre, qui sont en train de vivre même des naufrages, pas la guerre, prenons le naufrage, prenons les éboulements des terrains, les gens qui sont engloutis dans l'eau, vous croyez qu'ils sont pécheurs plus que nous qui dormons dans des maisons? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus leur a posé cette question. Lui-même, il a dit non. Si vous qui êtes là, vous ne vous repentez. Alléluia. Amen. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les autres étaient morts. Mais à eux, on dit, vous périrez. Vous savez, ici, périrez veut dire quoi? C'est-à-dire, tu perds le corps, alléluia, tu perds aussi l'âme. L'âme va où? En enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il reprend, il ajoute, il dit,
Mais ou bien vous croyez que la tour de Siloé qui est tombée sur 18 personnes qui sont mortes, ces gens-là, ils sont morts. Ils sont plus pécheurs que nous. Il dit non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se passe là 2 événements. Le sacrifice de quelqu'un qui vit paisiblement, on le prend. Quelqu'un qui fait son sacrifice, parce qu'Azamukondi, il prend le sang. Il prend le sang. Vous savez, quand on prend le sang, ça dit c'est une mort atroce qui a fait couler le sang. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas malades. Pour dire que non, ils avaient le diabète, ils avaient je ne sais pas quelle maladie. Non, ils sont morts pour le sacrifice de quelqu'un. Alléluia. Et devant des cas comme ça, le Seigneur nous dit, si vous ne vous repentez, vous périrez. Alléluia. Amen. Le verset, il dit, ou bien, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je parle à quelqu'un, comme je venais de dire, que la vie, on ne la prend pas au bouillon. Tout ce qui arrive aux autres, alléluia, amen, peut arriver à tout le monde. Amen. Moi, mon mari l'a étudié en Ukraine. Il m'a raconté la vie là-bas, comment c'était bien. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est un tas de ruines. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie sans le Seigneur, ce n'est pas un acquis. Un amen est bien. Amen. Le temps est arrivé de mener une vie qui plaît à Dieu. D'être vraiment des chrétiens. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a donné aux gens le nom de chrétiens. Alléluia. C'est-à-dire, si vous trouvez les méthodes qui se passent dans le monde, vous allez les trouver aussi dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu peux t'en échapper. Comment? C'est-à-dire en menant une vie de repentance. Moi, j'ai dit à mes enfants, on ne prie pas à cause de sa maman, on ne prie pas à cause de quelqu'un, on prie à cause de soi-même. Alléluia. On prie, on cherche Dieu à cause de soi-même, Bandeko. Vous savez, ces gens-là, ils ne savaient pas, ils se réveillent seulement de bon matin comme ça. Vous voyez, Dubaï, c'est une belle ville, hein? Les Émirats, un amen est bien. Mais un jour, ils se réveillent comme ça, sous la pluie, les eaux qui engloutissent. Il y en a qui ont laissé leur vie. Est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils vont où? Ils périssent. Alors, Dieu nous a fait la grâce de réveiller le cœur de quelqu'un ici. On ne peut pas prier pendant 10 ans, 15 ans, comme nous autres là, plus de 30 ans. C'est-à-dire, tu te réponds, hein? Ah Seigneur, pardonne-moi, je me réponds parce que j'ai parlé de maman Yvette au téléphone. Oh, pardonne-moi, pardonne-moi. Un amen est bien. Amen. Le sang de Jésus, tout ça là, tu prends la douche du sang de Jésus. Le lendemain, quand on t'appelle encore au téléphone, tu reprends la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez. La repentance, c'est stop. La repentance, c'est dire que Nasukia. Je m'arrête ici. Alléluia. Alléluia. Vous avez mené une vie de repentance, c'est un combat. Les gens vont te dire, tu veux aussi montrer quoi? Je veux montrer que j'aime le ciel. Je vais aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous parle de périr. Vous savez quoi? On sera... Moi, je dis c'est une honte. Dans cette vie, par exemple, moi, je suis à plus de 30 ans du combat, c'est-à-dire que je connais le Seigneur, plus de 30 ans. Un amen est bien. Amen. Maintenant, le jour où l'âge arrive, tu n'es pas prêt. Tu péris. Tu te retrouves en enfer. Tu es né à nez avec le diable. Il va te poser la question, toi aussi tu es ici?
Mais c'est toi qui... Alléluia. Vous savez, cette vie que nous sommes en train de mener là, la vie que nous sommes en train de battre, de solder les autres, d'humilier les autres, de faire du mal aux autres, c'est une vie limitée en âge. Ça passera, ça finira, ça s'arrêtera. Mais le jour où ça s'arrête, c'est une nouvelle page de l'histoire, de ta vie qui commence à ce qu'on appelle la vie éternelle. Toute la vie. Sois conscient, s'il y a un Dieu qui est au ciel, que tu crois, que tu attends, sache qu'il y a aussi l'enfer. Ce n'est pas gratuit. Un amen est bien. C'est l'heure du changement. C'est l'heure de faire asseoir Jésus Bandeko. Alléluia. Vous savez, chacun de nous est responsable de sa vie. Ce jour-là, tu ne vas pas dire, oh non, c'est ma copine, comme je l'aimais tellement, voilà pourquoi. C'est pas, tu as fait oui ou non. Tu ne diras pas, oh non, je me suis fâché comme ça à cause des enfants. Tu as fait oui ou non. Alléluia. Amen. Je suis venu parler au cœur de quelqu'un de se réveiller. Dans la maison de Dieu, comme ça, on est calme, on est des chrétiens. Les chrétiens, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. Être chrétien, même dehors. Être chrétien, même au téléphone. La crainte de l'éternel, ce n'est pas seulement la nuit avant de dormir. Non, avant de dormir, j'ai peur du mari de nuit. Avant de dormir, j'ai peur de la nourriture nocturne. Avant de dormir, j'ai peur de ceci. Tu commences à faire la vie. Ce n'est pas ça. La vie de repentance, c'est toute la vie. Un amen est bien. Alléluia. Périr, c'est au-delà de la mort. Un amen est bien. Alléluia. En dehors de nos enfants qui sont ici, la JCC est ici, personne n'a 15 ans. Personne n'a 20 ans ici. Alléluia. Maman Antoinette dit que moi j'aime trop les 60 ans. On a dépassé tout ça. Un amen est bien. Alléluia. C'est-à-dire maintenant là, tu es en train de voir Nakokendewa, puis je suis où avec le Seigneur, j'y vais où? Un amen est bien. J'ai vu la mort frapper dans la maison d'un grand monsieur qui a perdu sa femme. Ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent. Au fait, la mort ne peut pas rentrer dans une maison comme ça. Mais côté, c'est rentré comment? Par où? Quand tu regardes d'abord leur vie, tu dis microbe et coco tawapi. Alléluia. Mais la mort est quand même rentrée. Ils sont paniqués, 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 paniqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ils iront où? Mais moi, je sais ce que... Là où je vais. Là où je vais. Alléluia. Là où il a dit, je vais vous préparer une place. C'est là-bas où on va. Un amen est bien. Mais pour aller là-bas, c'est pas comme si tu rentres dans ta chambre. Pour aller là-bas, il faut mener une vie de repentance. Mokolowana ye, mokolowana. Mokolowana ndeko yokoza. Alléluia. Est-ce que tu penses même à ton éternité? Sans une vie de repentance, bandeko, tu peux tout amasser, tu peux tout avoir. Tu vois, quand la mort arrive, tu seras troublé, la mort du méchant. Alléluia. Amen. La vie de repentance. Tu perds et cette chair, tu perds et ton âme à l'enfer. L'enfer existe. Vous savez, nous les chrétiens, on veut qu'on nous parle du succès, on veut qu'on nous parle de la grandeur, on veut qu'on nous parle de la réussite, on veut qu'on nous parle du mariage, on veut qu'on nous parle de l'argent, mais on ne pense pas à notre avenir éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, le corps là, ça finit seulement au cimetière. Mais l'esprit va continuer une course, soit à l'attente du Seigneur, soit dans le tourment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne te fais pas peur, mais je suis venu réveiller ta conscience
nous devons revenir à notre identité des chrétiens. Des chrétiens, c'est des gens mis à part. Des chrétiens, c'est pas seulement « Alléluia, moi je me suis marié, Alléluia, j'ai eu l'enfant et l'âme. » Vous savez, moi je dis, tu peux même pas impressionner un païen qui a ses jets privés, qui a ses bateaux. Tu vas lui impressionner à cause des maisons, tu vas l'impressionner à cause de quoi? Même le païen. Moi j'ai dit à mes enfants, la grossesse, on peut même la trouver debout dans la rue. Tu vas impressionner un païen à cause de ça? Impressionne un païen. Tu as la vie éternelle. Tu marches dans la sanctification. Tu crains Dieu. Tu parles avec le Seigneur. Amen est bien. Alléluia. La chose que lui ne peut pas voir. Sauf s'il se repent. Alors toi qui es chrétien, tu bafoues ton autorité et ton identité en péchant matin, midi et soir. Aujourd'hui, nous sommes 18h17. Mambou m'a sauvé. C'est-à-dire, les choses doivent changer. Amen. Ma Brigitte, les choses doivent changer. Amen. Maman Célestine, toute l'assemblée, les choses doivent changer. Amen. Un amen est bien. Vous savez, nous sommes... Vous savez, les enfants, ils prennent exemple sur nous. C'est une honte que moi, vous savez, quand vous êtes au téléphone au salon, alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu vois ta petite passer comme ça. C'est une honte. D'abord en tant que personne. Alléluia. Amen. Maman Yvette, ça doit changer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, là, moi je n'ai pas suivi. Tout le monde a suivi. Quelqu'un m'a vu comment ça fuit. Pourquoi tu me fuis? Si tu fuis, ça veut dire que... Si tu fuis, ça veut dire que tu caches quelque chose. Tu fais quelque chose de bien, tu rencontres ma boule. Alléluia, maman, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, hein? Tu fuis pourquoi? Tu fuis parce que tu caches quelque chose. Moi, je n'ai pas suivi, tout le monde a vu. Oh, maman, mais elle amène bien la vie de repentance. Une vie où on est conscient. Alléluia! Est-ce que vous êtes là? C'est une vie où on est conscient. On est conscient de là où je mets le pied, maman Albertine. Je suis en train de mettre mon pied où? On est conscient des choses qui sortent de ma bouche. C'est-à-dire, je n'autorise pas à mes oreilles d'écouter de n'importe quoi. Je n'autorise pas de n'importe quoi. Mes yeux, alléluia, amen. Je détourne mes yeux. La vie de repentance, c'est-à-dire, tu prends la résolution de ne plus faire la chose, pardon, la chose que tu as demandé pardon, tu es conscient, c'est-à-dire, tu es aux aguets. Je ne veux plus tomber sur ça. Voilà pourquoi les gens disent la vie c'est un combat, c'est pas facile. Un amen est bien. Une vie où on est prêt pour le ciel. Un amen est bien. Amen. On n'est pas prêt, c'est-à-dire on est prêt, il faut fournir les efforts. Alléluia. Amen. Vous savez, tout à l'heure je disais, une vie de repentance est différente d'une personne. Vous savez, il y a des gens qui sont des spécialistes de prière, des spécialistes de jeûne. Tout ça là c'est bon, mais la crainte de l'Éternel c'est mieux. Amen. Un amen est bien. Amen. Tu vois quelqu'un qui prie, oh au nom de Jésus, j'arrache, je lis le feu. Mais quand on parle de massacrer des gens à Zanakati, quand on parle d'humilier les hommes de Dieu à Zanakati, c'est quelle prière on fait? Prière au fêlé. Un amen est bien. Un amen est bien. Amen. La vie de repentance.
Ce n'est pas une vie où aujourd'hui tu es dans l'impudicité. Après, tu pleures dans ta péché. Tu pleures. Tu oublies. Après 6 mois, il y a nos makambamo. Ce n'est pas ça la vie de repentance. La vie de repentance, c'est stop. Oui, j'étais dans le péché. Oui, mais le jour où j'ai connu la vérité, j'ai dit Seigneur, je te demande pardon. Et je mets stop. Une croix, j'arrête à ça. On croit que pour nous les chrétiens, pécher au téléphone, c'est normal. Parler du mal des gens, c'est normal. Un amen est bien. Chacun de nous répond. Même si quelqu'un est en train de faire ces choses, Bandeko, je ne peux pas aller au ciel, je ne peux pas aller en enfer gratuitement parce qu'un tel est en train de faire du mal. Naza Kunate. Alléluia. Vous avez des évangiles comme ça, on n'aime pas. Nous, on veut te quitter. Depuis qu'on t'a te quitté, là, aux appels à monter. Alléluia. Depuis qu'on t'a dit, reçois. Tu as reçu, tu es tombé, tu as vomi, tu as roulé dans ton vomi au l'amour qui n'a pas démon en caca. Prends la résolution de mener une vie de repentance. Certaines choses vont commencer à tomber soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la vie de repentance, c'est une vie stable. Une vie que je disais, tu es conscient de ta vie. Tu es conscient des enjeux. Alléluia. Ce n'est pas une vie seulement, Seigneur, donne-moi. Seigneur, je reçois une vie où tu sais, après avoir reçu, après avoir te quitté, j'irai où? Un amen est bien. Amen. Une vie où son amour m'a tatésé ici kawana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'autoriserai à mes pieds là où je sais que nous glorifions le Seigneur. Amen. On est dans un même état d'esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est dans la vie de repentance, alléluia, tu ne forces pas. Amen. Tu ne forces pas. Alléluia. Vous savez, on trouve tout difficile. Ah, qui a marché sans... C'est possible. Moi aussi, je disais ça il y a peut-être 32 ans, en 1991. J'avais un frère, le frère Édouard. Il nous parlait de la repentance, mon mari et moi. La cellule de prière était chez nous. Il venait de chez Olukoya. Il nous parlait de la sanctification. Moi, je disais, ah papa, est-ce que c'est possible? Alléluia. Plus de 30 ans. Aujourd'hui, je me réveille. C'est possible, maman Edoxy. Alléluia. Ce n'est pas un problème de groupe. Ce n'est pas un problème parce que mon ninga sala qui peut ngapena sala. Oh, on se rebelle en groupe. Alléluia. Ce jour-là, devant l'Éternel, le groupe ne sera pas là. C'est toi qui vas répondre. Prends ta résolution seule pour l'amour de toi-même. Alléluia. Amen. Pour l'amour de tes enfants. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Au fait, la vie de repentance, c'est la crainte de l'Éternel. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie de repentance, Dieu change nos cœurs. Alléluia. Amen. Dans la vie de repentance, Dieu change nos cœurs. Dieu change notre façon de marcher. Dieu change notre regard. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire le péché est commis, ce que nous appelons les bakou. Il faut que tu sois conscient de ta vie. Et, alléluia, amen. Il faut que tu sois conscient de ce qui arrive aux autres. Alléluia. Moi, je me dis toujours, si on n'est pas prêt, ton enfant tombe. Tu vas commencer par quoi? Mais si tu es prêt, tu mènes une vie de repentance, tu sais ce que tu vas faire au Bandi à Mukawa. Je vais dire en français. Alléluia. Vous savez, si tu mènes une vie de repentance, il y a quelque chose dans la mort de ton mari ou bien quoi, ou même toi-même. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a mis dans un jeûne, 6 mois.
Alléluia. Je dormais au salon, par terre sur le matelas. J'étais toute seule. Mon mari était dans la chambre. Un amen est bien. Alléluia. Ici à Grenoble. Je fais un AVC. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas commencer par quoi? Si tu es prêt, tu vas commencer à réclamer ta vie au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Alléluia. Tu vas lui dire que la mort c'est à 70 ans. Mais si tu ne mènes pas une vie de repentance, si tu n'es pas prêt, tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Tu vas commencer par te repentir encore. Soyons prêts. Je suis sortie de l'AVC. Alléluia. Après, je me suis battue toute seule. J'ai appelé ma fille. Ma fille, elle est venue. La bouche, elle était là. Un amen est bien. Elle est venue. On a prié, scellé. On a prié jusqu'à 5 heures. Après, Célestine a appelé papa. Pourquoi on avait dit, on a laissé papa? Parce qu'à ce moment-là, lui aussi, il était en train de faire l'attention. Alléluia. Alléluia. On s'est battu. Après, on est parti à l'hôpital. Après, la bouche est revenue normalement. Est-ce que tu me vois là, tu sauras que j'ai fait l'AVC? C'est-à-dire, la vie de sanctification, la vie de repentance, c'est à notre profit. Alléluia. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est d'abord toi-même. Une mère qui craint Dieu, c'est une mère qui est à la porte de sa maison, à la porte, c'est-à-dire cette femme-là, quand les attaques arrivent, le Seigneur t'a révélé déjà. C'est-à-dire rien ne va te surprendre, Bandeko. Le Seigneur veut prendre quelque chose, il te dira que regarde, je veux faire ça. Alléluia. Regarde, il y a ça qu'on a préparé. Tu n'es pas surpris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas surpris. Alléluia. C'est une vie où on regrette la marche ancienne. Alléluia. On prend la résolution que je sois une nouvelle personne. Que je marche autrement. Un amen est bien. Vous savez, il y a beaucoup de choses, on le fait seulement par groupe. En groupe, on le fait. Alléluia. C'est fini cette chose-là. Parce que dis-toi que tu es responsable de toi-même. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Tu as eu beaucoup de temps. Un amen est bien. Amen. C'est une vie où je suis vrai. Si je dis à maman Yvette bisous, le bisou vient de mon cœur. Un amen est bien. Si je dis à maman Yvette que Dieu te bénisse, ça veut dire que c'est de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Marcher autrement. Le monde, c'est une école. On nous enseigne, on nous a donné des marches. Alléluia. Tu es en train de tuer quelqu'un, mais tu lui donnes quand même un bisou. Ça, c'est l'école du monde. 18h28. Changement de cap. Nous devons être des vrais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de retenir? C'est-à-dire, nous allons faire l'adoration repentance. Pas à cause de quelqu'un. Alléluia. Amen. Pas à cause de quelqu'un. Des fois, les gens, ils me trouvent de bizarre. Alléluia. Amen. Des fois, mon téléphone sonne. Mon mari me dit, chérie, tu ne prends pas? Je lui dis, je ne prends pas. Alléluia. Oh, mais prends peut-être que la personne, je dis, à Koko Fatih. Alléluia. C'est les gens de ma famille, je leur ai enseigné le Seigneur. Ils ne veulent pas venir au Seigneur. Quand ils ont un problème, ils commencent à m'appeler. Alléluia. Un amen est bien. Je ne suis pas Dieu. Un amen est bien. Nous allons lire, parce que nous allons atterrir. Philippiens 2, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Parole du Seigneur. Amen. Jésus s'est dépouillé de sa grandeur. Alléluia. Amen. Quel sacrifice pour toi, pour moi. Toi à ton tour, moi à mon tour. Je dois me dépouiller des mauvaises choses. Amen. Pour plaire à ce Jésus-là. Pour lui dire que son sacrifice n'est pas en vain. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous savez, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, vous savez quel prix il a payé? Alors nous, on va jouer avec le péché matin, midi et soir. Kotongi, yotongi.
Que soit Neyi au Swani, murmure Yi au Koti, mais tu perds ton temps. Vous savez, je vais te dire quelque chose. Servir le Seigneur dans le péché. Moi, par expérience, je dis c'est un perd-temps. Alléluia. Amen. Tu peux prêcher, tu peux parler de la paix du Seigneur comme je parle. Si derrière, il y a le péché, les gens que tu prêches, ils auront quelque chose. Mais toi-même, tu n'auras rien. Prier dans le péché, c'est un perd-temps. Est-ce que je suis venu dire ça à quelqu'un? Un amen est bien. Amen. Philippiens 3, le verset 7 à 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le verset 7 nous dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ce que je voyais hier comme un gain, aujourd'hui pour moi c'est la boue. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais. Un amen est bien, j'étais en train de discuter. Même avec mon mari, même avec mes enfants, ils m'ont dit, mais il faut dire, il faut parler. Alléluia. Je me réveille le matin, parce que moi quand je me réveille, j'écoute la parole de Dieu. Un amen est bien. J'écoute Papa Toms qui est en train de prêcher sur la patience. Ah, j'ai compris que c'était à moi qu'il s'adressait. J'étais en paix. Les gens voulaient que je parle, que je dise à la personne, regarde ce que tu as fait, en principe, démontrer que la personne avait mal fait. Mais moi j'ai écouté, tout le monde attendait que, parce que moi j'ai écouté une parole le matin, on a dit quoi? La patience. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est à moi. Pourquoi le Seigneur a permis que j'écoute une phrase? Je suis descendu du lit, je tombe sur la patience, mais c'est à moi que ça s'adresse, je mets en pratique. Madame Boleko, non, il m'a déjà parlé. Amen. Un amen est bien. Amen. Il faut grandir. Un des trois, tu es parti demander. Tu vas demander quoi? À qui? Quand quelqu'un est animé par les démons, il va. Alléluia. Un amen est bien. Amen. La marche avec le Seigneur, c'est une marche de responsabilité. C'est très profond. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement venir à l'église, prêcher, chanter, servir, donner la dîme, c'est aussi la crainte de l'Éternel. Un amen est bien. Amen. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Veiller à sa marche. Alléluia. Se séparer même de fois des choses qui te réjouissent. Hein. Il y a des choses qui nous... Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a mon petit nom que j'appelle ma soeur. Un amen est bien. Il y a des fois quand le Seigneur te dit stop, tu arrêtes. Alléluia. Amen. Surveillez même ses pensées. Oh maman il fait, oh maman Antoinette, eh, toi là qui es dedans, je te chasse, je te lis au nom de Jésus-Christ. Tu surveilles même tes pensées. Vous savez, même avec la pensée yaya, tu peux aller loin aussi au bomi peut m'autocouti payer. Alléluia. Amen. Veillez à ce qui sort de sa bouche. Amen. Renoncer de fois à soi-même. Galates 2, maman, le verset 20. Galates, le chapitre 2, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Galates 2, le verset 20. Le verset 20 nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole du Seigneur. Si Christ vit en moi, j'aurai le regard de Christ, j'aurai la marche de Christ, j'aurai un véritable amour pour le prochain. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est-à-dire tu vas te voir toi-même en train de pratiquer la justice. Tu vas voir même l'intégrité naître en toi, même dans les petites choses tu ne veux pas. Un amen est bien. Alléluia. Vous allez voir la chute du moi. Le vieil homme est coquine nango kaka. Ça, ce n'est plus moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand une personne, dans ce cas, vous savez, Dieu est fier de nous, hein, quand on craint le péché. Écoutez Dieu qui dit à Satan, as-tu vu mon fils Job? Pourquoi? Mais est-ce qu'un jour, il va dire, as-tu vu ma fille Brigitte? As-tu vu ma fille Cathy? C'est quand tu vas mener une vie de repentance. C'est-à-dire quand tu vas mener une vie de repentance, même un petit péché, c'est-à-dire ça te mettra mal à l'aise. Alléluia. La vie de sanctification, c'est une vie de liberté. Alléluia. C'est une vie de liberté. C'est une vie sans fardeau. C'est-à-dire demander pardon pour moi. Je demande pardon. J'arrête là. Alléluia. Un amen est bien. C'est-à-dire tu es en harmonie même avec Dieu. Tu soulèves tes mains comme ça. Même si tu n'as pas l'avion. Même si tu n'as pas l'hélicoptère. Alléluia. Tu es en paix avec le Seigneur. Il n'y a pas de guerre au-dedans de toi. Tu vis le véritable amour du prochain. Un amen est bien. Amen. Tu n'as pas d'effort à fournir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demeurons dans la sanctification. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. La sanctification, c'est une vie de liberté. Tu n'as pas de contraintes. Tout deviendra normal. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons commencer par la repentance. C'est-à-dire, tu confesses la chose, mais tu arrêtes et tu prends la résolution. Tu dis, Seigneur, je ne suis plus là. Dans ces choses-là, je ne suis plus là. Que Dieu vous avoir bien aimé. Seigneur, voilà pourquoi je me remets en tes que toi et ce fils me sanctifier, Seigneur, à vivre une vie de repentance. Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Que Dieu miséricordieux, c'est toi, Seigneur. Pardonne mon âme, pardonne mon esprit. Pardonne mon cœur, ton corps. Seigneur, je veux que toi, mon Père éternel, éprouve mon âme. Puis tu es ma vie, Seigneur. Que toi, merci mon Dieu, mon roi, pour ton pardon, Seigneur. Merci Seigneur, pour ce que tu as fait.
Sois loué, sois béni, Seigneur. Gloire et louange à toi, le Saint d'Israël. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Fais une adoration de repentance, bien-aimé, élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, seul je ne peux rien, seul je ne peux pas. Toi seul vas me sanctifier. Toi seul vas toucher mon cœur pour que je puisse changer. Seigneur, viens à mon secours, Seigneur. Seigneur, viens à mon secours, au Père éternel, misérable que je suis, pauvre pécheur que je suis, Seigneur. Je sais que tu es la pitié, Seigneur, au Père éternel, pardonne mon esprit, Seigneur, je prie à toi. L'homme de Galilée, je prie à toi, Seigneur. Le Dieu du pardon, c'est toi, Seigneur, je prie. Pardonne-moi, Seigneur. Change mon histoire, Père éternel. Touche mon cœur, mes yeux, mon cœur, je puisse mettre en pratique ta parole, Seigneur, je vous prie. Papa, je ne sais pas que je me merci. Merci pour ta parole, Seigneur, je vous prie. Que tu nous enseignes tous les jours, mon Père éternel. Sois loué, sois béni, au Père. L'homme de Galilée, le Dieu miséricordieux, c'est toi, au Père éternel. Je te bénis, je te regarde, Seigneur, pour ton amour. Oh, l'homme de Galilée. Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur, je vous prie. Merci, mon Dieu, pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh, Jésus. Aie compassion de ma vie, Papa. Aie compassion de ma vie, Seigneur. Aie compassion de ma vie, Père éternel. Aie compassion de ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi je prie à toi, Seigneur. Ce n'est que toi, Seigneur. Mon assurance, c'est toi, Papa. Ce n'est que toi, Père éternel. Mon assurance, c'est toi, Seigneur. Jésus, tu es mort. Tu es mort pour moi, Seigneur. Jésus, tu es sauvé de l'éternel. Aie pitié, Jésus. Aie compassion, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur, toi qui vois tout, toi qui sais tout, toi qui entends tout. Entends ma voix, Seigneur. C'est toi seul qui prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Jésus, je suis la voix. Élève ta voix, bien-aimé. Il est là au milieu de nous. Il va exaucer. Parle à ton papa. Parle à ton père. Dis-lui, Seigneur, seul je ne peux rien. Seul je ne peux pas. C'est toi seul qui peux donner la force au Père éternel. De me repentir tous les jours de ma vie. Que je puisse, au Père éternel, m'accompagner, que tu puisses m'accompagner. Avoir une vie de repentance tous les jours de ma vie. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Aie compassion au Père éternel. Aie compassion de ma vie, mon Dieu, mon Dieu. Le Dieu de ma le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux. Oh, Père éternel, aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion, Seigneur, je n'ai que toi. Si tu me pardonnes pas, qui pourra me pardonner, Seigneur? Où irai-je, mon Dieu, mon roi, si tu me pardonnes pas? Je n'ai que toi, Seigneur. Le Dieu d'amour, c'est toi. Le Dieu miséricordieux, c'est toi, Père éternel. Salut.
Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour évoquer le sang de Jésus. Amen. C'est le sang de Jésus puisse nous sanctifier, nous ramener vers lui pour la repentance. Amen. Qu'on soit, comment dirais-je, conscient de nos péchés. Amen. Amen. Élève ta voix, invoque le sang de Jésus. Père éternel, je plaide ton sang. Que ton sang me lave, que ton sang sanctifie ma vie. Le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui nous a rachetés sur la croix de Golgotha, bien-aimé, élève ta voix. Plaide le sang, que le sang te lave. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ. Le sang du rachat, le sang qui nous a rachetés sur la croix de Golgotha, à cause de nos péchés, Seigneur, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang. Sois loué, sois béni. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons invoquer le Saint-Esprit bien-aimé. Amen. Nous allons invoquer le Saint-Esprit bien-aimé. Invoque le Saint-Esprit, lui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Invoque le Saint-Esprit. Il est là au milieu de nous, le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu vivant descend au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu descend au milieu de nous. Viens régner. Viens nous parler. Viens renouveler notre intelligence spirituelle. Esprit de Dieu vivant descend. Esprit de paix descend. Esprit d'amour descend. Esprit de sagesse descend au milieu de nous. Règne, Saint-Esprit de Dieu. Viens de nous au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu descend au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons acclamer notre Dieu par rapport à sa parole. On acclame notre Dieu.